Non, mais c'est bien. Maintenant, on va pas parler Laurent, parce que chacun voit 5 minutes. Mais Laurent, je crois que tu vas savoir que c'était plus difficile pour toi peut-être de tourner avec tes propres moyens. Tu as mis, au tout départ, non, en fait, parce Non. que le scénario, ouais, il tient en 3 lignes, quoi, donc c'était assez rapide à écrire. Et en fait, j'ai eu des amis qui étaient dans des écoles et tout ça, donc entre la préparation, ça a pris vraiment très peu de temps. C'est vraiment après. Tout ce qui est post-production, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à le terminer. Et j'ai toujours trouvé une équipe bénévole. J'ai mixé dans un auditorium gratuitement. J'ai eu une chance dingue, mais ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris près d'1 an et demi, même. Ah oui. Ouais. Et combien t'a coûté le film? Je sais pas, près de 4-5 000 euros, quelque chose comme ça. Ah, on sort bien, je pense. Et Michel, comment tu... Moi, sur le tournage, ça s'est un peu étendu dans le temps. Mais sinon, c'est la post-production après qui est beaucoup plus longue. Mais... Tu as monté le film toi-même parce que... Oui, je l'ai monté... Enfin, j'ai fait un premier montage moi-même et après j'ai bossé avec une monteuse. Et voilà, oui, j'ai eu ensuite des techniciens effectivement, qui ont bossé gratuitement sur le film. D'accord, ok. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions. Voilà. Bon, moi j'aurais une petite question. Est-ce que vous vous sentez proche des jeunes réalisateurs gays, genre Gaël Morel qui dit l'homosexualité ne m'intéresse pas en tant que sujet, ce qui m'intéresse c'est l'intimité des personnages, comme Sébastien Lifshitz que tu connais, que je connais un petit peu aussi. Je suis pas d'accord avec lui là-dessus. Hein, Et donc Sébastien Lifshitz disait aussi qu'il ne fait pas des films sur l'homosexualité, mais avec l'homosexualité. Est-ce que, voilà, je pense que parmi les jeunes cinéastes gays, il y a une tendance à un peu se défendre d'être étiqueté cinéaste gay. Est-ce que vous vous sentez, voilà, comment vous sentez par rapport à ça? Est-ce que c'est une question comme une autre? De toute façon, j'ai pas la prétention d'être cinéaste, donc déjà c'est la première chose. Mais enfin, ça me gêne pas moi je suis homo, donc forcément ça se ressent, c'est mon deuxième film, et forcément l'homosexualité est présente. Et je pense que justement, je sais pas s'il n'est pas à Paris en ce moment, donc il n'est pas là, et je ne peux pas parler à sa place, mais je sais qu'on s'est souvent pris la tête là-dessus, sur la culture gay, le cinéma gay, est-ce qu'il est réalisateur gay, etc. Et moi, alors lui, effectivement, il prétend ne pas être un réalisateur gay, mais bon. Pour la plupart des gens, quand même, l'homosexualité est présente dans tous ces films. Peut-être pas qu'on l'enferme dans une image... oui, bah, je pense qu'on est tous pareils. On a envie d'être étiquetés comme ça, mais bon, il y a la sensibilité là. Et j'aimerais bien avoir le sentiment des autres cinéastes par rapport à cette question. Bah, l'homosexualité, ça peut être un sujet de film, ouais, voilà. Et là, en l'occurrence, l'homophobie, bah oui, c'est un sujet. Et il y a un message, évidemment, mais comme je vous ai dit, bah, c'est le traitement. Je pense que c'est la façon dont on met en scène des personnages qui peuvent être gays ou pas, qui fera toute la différence. Je sais pas, pour Sébastien Lifshitz, j'ai pas d'avis spécialement, mais moi c'était vraiment important de filmer un couple en dehors de toute caste. Vraiment, les filmer comme si c'était un gars, une fille, deux gars, deux filles, on s'en fout. Ils ont un quotidien banal et avoir de la pudeur vis-à-vis de ces personnages. Je voulais pas de scène de sexe, donc on voit très peu de choses. On voit ce qui se passe avant, ce qui se passe après, mais on voit pas le sexe. Parce que ça, c'est un truc qui me dérange, qui me fait chier dans le cinéma gay, de voir des gens baiser. Parce que alors les gays, dans un film, ils baisent tout le temps. Bon, ça c'est mon avis à moi, c'est très... je pourrais passer un bon moment à regarder un porno, à regarder un film érotique. Il y a des sujets où, comme le film de Sylvie, je pense que c'est très important qu'on filme la passion, en l'occurrence en soi, dans son court-métrage, c'est important. Mais très souvent, dans beaucoup de films, quand on parle de deux garçons, quand on filme deux garçons, eh ben on monte des scènes de sexe pour rien. Voilà. Ça, c'est mon avis à moi. Yann, et Sylvie? C'était quoi la question? Non, est-ce que tu es dérangé si on te met l'étiquette sur le front cinéaste gay en gros? Bon, moi je suis pédé donc ouais, bon enfin je m'en fous, oui. Bon, mais après, l'homosexualité en tant que sujet, non ça m'intéresse pas des masses, hein, mais après, filmer des homos en tant que tel, oui, je préfère la pansexualité quoi, je préfère... Oui, tu parles de la sexualité plus en général dans tes films. Ouais, j'aime bien le terme de queer, hein, qui mélange un peu toutes les sexualités. Des hommes qui se prennent pour des femmes qui sont un peu pédés sur les bords.
Je trouve ça plus intéressant aujourd'hui de mélanger tout ça et de voir ce qu'on peut en tirer, quoi. Et Sylvie, par rapport à cette question, qu'est-ce que tu... Moi, ça me dérange pas d'être étiqueté, mais bien sûr, on n'a pas envie d'être enfermé dans l'image, quoi. Je pense que c'est normal. Et sinon, moi, j'ai pas l'impression de traiter l'homosexualité comme un sujet dans mes films, même si c'est central. C'est plus un mode, c'est plus filmer la sexualité, le désir de ces femmes-là, voilà, de femmes en tout cas. Donc, le sujet dans ton film, c'est plutôt le rapport père. Là, dans celui-là, c'est plus le rapport père-fille, le paysage entre guillemets amoureux de la fille, c'est cette femme, c'est cette passion-là. Donc, c'est pas le sujet pour moi. C'est jamais été un sujet d'ailleurs, parce que je pense pas que ça puisse en être un. Voilà, pour moi. Peut-être parce qu'on a dépassé un certain stade de film militant. Non, parce qu'il y a des gens qui le font très bien. En fait, c'est vraiment. Moi, je revendique que ça existe par contre ailleurs, mais c'est pas moi mon mode de faire, quoi. Mais je pense que... Et en plus, par rapport aux lesbiennes, au contraire, il n'y en a pas assez encore, je pense. Il n'y a pas assez d'images sur les filles. Peut-être contrairement aux gays, j'en sais rien, en tout cas, sur les filles ou les corps de femmes. Je pense que là, pour le coup, il y a un manque encore aujourd'hui. Au contraire. Dans ton film, je crois que tu es encore plus loin dans la représentation d'une scène d'amour, enfin de l'amour entre deux femmes, que tes précédents films, hein, si ma mémoire est bonne, c'était plus feutré avant, plus voilà. Parce qu'il y a un god en fait, mais sinon non. À part le god, c'était déjà assez sexuel dans le film d'avant, dans Alice. Et d'ailleurs, c'est sexuel, mais c'est pas vraiment. Enfin, ça non, reste on voit pas grand chose, comme on dit. On voit pas de chat. Ça reste soft. Mais là, il y a un god. Voilà. Et pourquoi tu montres une chatte et pas une bite alors? Yann, parce que tu faisais allusion à ça dans ta présentation avant la séance, avant la production. Je pense que le personnage de Salvatore est quelqu'un d'un peu plus distant, un peu plus dandy, et je sais pas, moi je ne voyais pas montrer sa bite, donc pour moi ça faisait pas partie du personnage, quoi. Mais, oui, tu t'exclus tu t'exclus pas de faire... Ah non, il y aura la bite dans le prochain, si c'est ta question. C'est toi qui faisais allusion d'elle, c'est pour ça que je te relance. Je sais pas, vous avez des questions? Non? Bon, c'est dommage. Ah, attends, laissez un peu... ingurgité, avaler. Je ne sais pas, il nous reste combien de temps là? On a encore le temps de discuter un petit peu? Apparemment oui, on fait pas signe. Non, on me fait signe que non. Bon. Si, encore un peu de temps? T'as plus de questions, c'est ça? Non, oui, je commence à être un peu... T'es un peu à bout de souffle, oui, à bout de souffle. Mais non, je pense qu'on peut s'arrêter là si les gens n'ont rien à dire. Si vous voulez pas parler. Donc voilà. À moins que vous ayez quelque chose à rajouter par rapport au film que vous avez vu, ou des réactions. Non, ça va? Non, je vous remercie en tout cas, et on peut les applaudir. Merci beaucoup. Bonsoir.